Être inébranlable, c'est lorsque la vie frappe et ne trouve personne à atteindre. Ce qui t'ébranle, ce n'est pas la vie, c'est l'attachement de l'ego à continuer d'exister. Dès que tu ressens le besoin de te défendre, tu es déjà vaincu. Rien n'a de pouvoir sur toi, sauf l'identité fausse que tu t'obstines à protéger. L'ego appelle réaction, ce qui n'est en réalité que de la peur déguisée. L'âme est inébranlable parce qu'elle ne cherche à rien contrôler. Ce qui est réel ne réagit pas. Il observe pendant que le faux s'effondre. Être inébranlable n'est pas une force. C'est la mort de ton besoin d'être protégé. Tu dis vouloir de la stabilité, mais tu paniques dès que tu perds le contrôle, dès que tu n'es plus vu, dès que la vie n'obéit plus. Sois honnête. Ce qui te brise, ce n'est pas le monde. C'est l'addiction à ce qu'il confirme l'image que tu crois être. Et c'est ici que le soufisme entre comme une lame. Rumi ne parlait pas pour te consoler. Il parlait pour détruire le centre faux d'où naît toute peur. Question directe sans échappatoire. Si tu étais réellement entier, pourquoi quoi que ce soit aurait-il encore le pouvoir de te faire tomber? Si tu restes jusqu'au bout, tu découvriras pourquoi rien ne peut ébranler celui qui ne cherche plus à se défendre. Et pourquoi l'ego craint tant ce point que Rumi appelait la reddition absolue. Tu veux être inébranlable, mais tu passes ta vie à te défendre. Cela te trahit déjà. Celui qui est entier ne se protège pas. Celui qui est réel n'a rien à prouver. Ce qui se protège est toujours une image fragile, un personnage entraîné à survivre. Dans le soufisme, c'est le nafs, le moi psychologique qui exige contrôle, reconnaissance et sécurité. Ce n'est pas un ennemi extérieur. C'est toi lorsque tu réagis. Tant que ce moi est vivant, toute situation devient une menace. Tu appelles cela sensibilité, intensité, conscience. C'est faux, c'est de l'attachement. Rumi pointait quelque chose qui humilie l'ego parce que c'est trop simple. Celui qui souffre n'est pas l'âme. L'âme n'oscille pas, l'âme ne s'effondre pas. Celui qui souffre est l'identité que tu défends bec et ongle. Chaque fois que quelque chose t'atteint, observe le réflexe immédiat. Justifier, accuser, blâmer, expliquer, contrôler. Ce mouvement est l'ego qui demande de l'oxygène, et tu le lui donnes. Puis tu te demandes pourquoi tu tombes. Tu tombes parce que tu t'identifies. Tu colles ton nom à ce qui arrive et tu appelles cela ma vie. Écris maintenant dans les commentaires « J'arrête de réagir ». Et si tu sens que ce type de vérité te réveille, deviens membre de la chaîne. Ici, l'ego n'est pas accueilli. Ici, il est acculé. Le soufisme n'enseigne pas à devenir fort. Il enseigne à devenir vide. Vide de réaction, vide de drame, vide de narration. Et voici le choc que l'ego déteste. Le vide n'est pas une faiblesse. Le vide est une invulnérabilité. Rien ne t'ébranle lorsqu'il n'y a personne à l'intérieur à ébranler. La vie frappe, l'impact arrive, la douleur passe. Ce qui ne se produit pas, c'est l'histoire. Sans histoire, il n'y a pas de chute. Tu crois que tu dois comprendre cela. Faux. Comprendre est une tentative de contrôle supplémentaire. Le nafs adore la théorie parce qu'elle maintient tout dans la tête. Rumi pointait vers l'expérience brute. Quand quelque chose te blesse, ne fais rien à l'intérieur. Ne te parle pas. Ne te défends pas. Ne t'explique pas. Reste, ressens, respire, observe. Cette absence de réaction est le soufisme vivant. Le feu ne brûle que celui qui y entre avec une identité. Sans identité, le feu devient chaleur et passe. Vois comme cela menace ton ego maintenant. Il veut transformer cela en méthode, en étape, en quelque chose de sûr. Il n'y a pas de sécurité ici. Il y a la reddition. Et la reddition n'est pas renoncer à la vie. C'est renoncer à la contrôler pour se sentir quelqu'un. Rumi parlait de dissolution parce qu'il savait, tant qu'il y aura quelqu'un qui essaie d'être inébranlable, il y aura quelque chose capable de l'ébranler. Être inébranlable, c'est ne plus avoir besoin de gagner aucune situation. C'est ne pas négocier avec la peur. C'est ne pas demander de garantie à l'avenir. Les émotions surgissent, les pensées apparaissent, les pertes arrivent. La différence brutale est celle-ci. Tu n'entres pas dedans. Tu ne réagis pas. Tu ne deviens pas cela. L'ego meurt de faim quand il ne reçoit plus d'attention. L'âme apparaît quand le bruit cesse. Regarde la vérité sans maquillage. Tu n'as pas peur de la souffrance. Tu as peur de disparaître. Et c'est précisément cela qui te rendrait libre. Le soufisme ne te promet pas le confort. Il te promet le réel. Et le réel n'a pas besoin que tu te défendes en permanence. Si cela t'incommode, tant mieux. Cela signifie que quelque chose de faux est sous pression.
Et la question qui reste ouverte sans soulagement facile est celle-ci. Que reste-t-il de toi si au prochain impact tu ne réagis pas, tu n'expliques pas, tu ne te protèges pas, tu restes simplement présent jusqu'à ce que l'ego n'ait plus où se cacher? Tu penses encore que le problème est ce qui t'arrive. C'est l'illusion centrale. Tant que tu continueras à pointer vers l'extérieur, tu resteras faible à l'intérieur. Le soufisme tranche cela sans pitié. Ce qui te détruit n'est pas la perte, c'est l'attachement. Ce n'est pas le rejet, c'est l'identité. Ce n'est pas le chaos, c'est ton besoin d'ordre pour te sentir quelqu'un. Chaque fois que quelque chose te déstabilise, la vraie question n'est pas « pourquoi cela est-il arrivé ?» mais « qu'est-ce qu'il y avait en moi qui avait besoin de cela pour exister ?» L'ego vit du frottement. Sans frottement, il disparaît. Et tu appelles ça disparition du vide, alors qu'en réalité c'est de la lucidité. Tu confonds être inébranlable avec résister. Résister, c'est de la tension. La tension fatigue. Elle fatigue parce qu'elle exige un effort constant pour soutenir une image. Le soufisme ne demande pas d'effort, il demande un abandon. Abandonner de réagir, abandonner de s'expliquer, abandonner de vaincre la vie. Observe comme cela irrite ton esprit maintenant. Il veut de l'action, il veut du contrôle, il veut un mouvement. Mais la non-action est le coup le plus violent porté à l'ego. Quand tu ne réagis pas, il n'a plus où s'appuyer. Sans appui, il s'effondre. Remarque comme tu te sens important lorsque tu souffres. Il y a un plaisir caché là-dedans. Le drame te donne une identité. La douleur te donne une histoire. L'ego adore dire « Regarde ce que j'ai traversé ». Rumi écrasait cela par le silence. Car là où il y a le silence, il n'y a pas de scène. Là où il n'y a pas de scène, il n'y a pas de personnage. Et sans personnage, il n'y a personne à ébranler. Ce n'est pas une jolie poésie, c'est de l'ingénierie intérieure. C'est une mathématique spirituelle simple. La réaction crée l'identité. L'identité crée la souffrance. On t'a entraîné à répondre à tout. Donner ton avis, te justifier, te défendre, te positionner. On a appelé cela maturité. Le soufisme appelle cela prison. Chaque réponse renforce le faux moi. Chaque justification épaissit le mur qui te sépare de l'âme. Être inébranlable, c'est cesser de répondre automatiquement. C'est interrompre le réflexe. C'est créer un intervalle entre l'impact et la réaction. Dans cet intervalle, l'ego perd le contrôle. Dans cet intervalle, quelque chose de réel apparaît. Tu as peur de cet intervalle parce que là, tu ne sais pas qui tu es. Parfait. Ce non-savoir est la porte. Tant que tu sais qui tu es quelqu'un de limité. Le soufisme ne veut pas te donner une meilleure identité. Il veut t'ôter le besoin d'identité. C'est pour cela que l'ego appelle cela dangereux. Parce que ça l'est. Dangereux pour lui. Libérateur pour toi. Observe le corps quand quelque chose t'atteint. La poitrine qui se serre, la respiration courte, la hâte de penser. C'est l'ego qui entre en mode survie. Ne lutte pas contre cela. Lutter est encore une réaction. Reste simplement. Laisse le corps sentir. Laisse l'esprit crier sans obéir. C'est crucial. Ne pas obéir. L'ego n'existe que lorsqu'on lui obéit. Quand ce n'est plus le cas, il parle seul jusqu'à s'épuiser. Tu as toujours voulu la paix comme une récompense. Quelque chose qui vient après avoir réussi, après s'être amélioré, après avoir guéri. Le soufisme renverse cela. La paix apparaît quand tu cesses d'essayer de l'atteindre. La quête est le bruit, l'abandon est le silence. Et le silence n'est pas l'absence de vie, c'est l'absence de bruit intérieur. C'est là que tu deviens inébranlable, non pas parce que rien n'arrive, mais parce que rien ne t'emporte. Observe comment tu te définis par ce que tu ressens. Je vais mal, je suis confus, je suis perdu. Qui est ce je? Dans le soufisme, cela est vu comme une appropriation abusive. Les émotions passent, les pensées passent, les situations passent. L'ego s'approprie et dit « c'est moi ». L'âme ne s'approprie rien, elle observe. Et ce qui observe n'oscille pas avec ce qui est observé. Tu veux une technique pour te blinder. Il n'y en a pas. Toute technique devient une armure, et l'armure fatigue. Le soufisme ne te blinde pas, il te vide. Et voici la vérité qui te confronte. Seul celui qui a quelque chose à protéger a besoin de blindage. Quand il n'y a rien à protéger, il n'y a pas de menace. Ce n'est pas de l'indifférence, c'est une liberté brute. Regarde comment ton esprit tente de spiritualiser l'ego. Apprendre, évoluer,
devenir meilleur. Tout cela peut devenir un déguisement. Rumi était implacable avec cela. Il parlait de mourir avant de mourir à l'idée de soi. Tant que tu essaies de devenir quelque chose, tu restes prisonnier du personnage. Être inébranlable n'est pas devenir fort, c'est cesser d'essayer d'être quelqu'un. L'ego négocie. Il dit « D'accord, j'arrête de réagir, mais donne-moi de la sécurité ». Le soufisme ne négocie pas, il tranche. Soit tu réagis, soit tu vois. On ne peut pas faire les deux. Voir, c'est la présence nue. Réagir, c'est l'ego. Chaque fois que tu choisis de voir, quelque chose d'ancien perd de la force. Chaque fois que tu réagis, l'ancien se renforce. Tu crois avoir besoin de conditions idéales pour pratiquer cela. Non. Les conditions difficiles sont le terrain. Le soufisme n'a pas été créé pour les moments paisibles. Il a été forgé dans le frottement de la vie réelle. C'est dans le conflit, la perte, le mépris, le chaos que la non-réaction devient de l'or. Si tu n'es présent que lorsque tout va bien, tu n'as rien compris. Observe ce que tu ressens lorsque tu ne réagis pas. Un vide étrange apparaît, un silence inconfortable. L'ego appelle cela apathie, froideur, renoncement. C'est un mensonge. C'est l'espace où l'âme respire. L'inconfort est l'ego qui perd le contrôle. Si tu traverses cet inconfort sans fuir, quelque chose se réorganise à l'intérieur. Tu as toujours cru devoir te protéger des autres. Le soufisme montre quelque chose de plus dur. Tu dois cesser de te protéger des sensations. Les sensations ne tuent pas. Ce qui tue, c'est l'histoire que tu construis autour d'elle. Quand la sensation arrive et que tu ne crées pas d'histoire, elle passe comme une vague. Sans histoire, il n'y a pas de traumatisme. Sans traumatisme, il n'y a pas d'ébranlement. Remarque comme tu cherches à être compris. C'est aussi de l'ego. Le désir d'être compris et le désir d'exister dans l'esprit de l'autre. Rumi pointait quelque chose de plus radical. Exister sans témoin. Quand tu n'as plus besoin d'être vu, rien ne peut t'atteindre par le regard. L'opinion perd ses crocs. Le jugement perd son venin. Tu veux des garanties. Tu veux savoir si cela fonctionne. L'ego exige toujours une preuve avant de lâcher le contrôle. Mais la preuve ne vient qu'après la reddition. Voilà le paradoxe que l'esprit déteste. Tu ne découvres que tu ne tombes pas qu'au moment où tu cesses d'essayer de te retenir. Tant que tu te retiens, tu as encore peur. Observe comment tu te prépares au pire. Tu planifies des réponses, imagines des scénarios, répètes des défenses. Cela ressemble à de la prudence, mais c'est de la peur organisée. Le soufisme appelle cela vivre dans le futur. Et dans le futur, l'ego règne. Être inébranlable, c'est habiter l'instant présent, où il n'y a pas de temps pour le drame. Dans le présent, il n'y a que la sensation et la présence. Tu as été conditionné à croire que tu dois tout résoudre. Résoudre, c'est contrôler. Tout ne demande pas une solution. Certaines choses demandent le silence. Quand tu essaies de résoudre ce qui n'a besoin que d'être ressenti, tu crées un conflit intérieur. Le soufisme enseigne cette différence. Cette différence te rend dangereux pour l'ego parce que tu cessais de le nourrir avec l'urgence. Vois comme l'ego se sent diminué lorsque tu ne réagis pas. Il se sent inutile, ridicule, invisible, exactement comme il devrait l'être. L'ego ne commande que tant que tu crois avoir besoin de lui. Quand tu vois qu'il n'est qu'un réflexe conditionné, il perd sa couronne. L'âme ne prend pas sa place. Elle a toujours été là. Tu veux atteindre un état final, un point où plus rien ne t'atteint. C'est encore une fantaisie de l'ego. Le soufisme ne promet pas une fin. Il indique une manière de traverser. Traverser sans porter, ressentir sans s'attacher, vivre sans se définir. C'est ainsi que l'inébranlabilité se manifeste, non comme rigidité, mais comme fluidité absolue. Et maintenant, tandis que tu ressens ce serrement silencieux à l'intérieur, la question qui ne te laisse aucun répit reste ouverte, sans réponse confortable, tournant comme un portail. Au prochain impact réel de ta vie, vas-tu réagir pour continuer d'exister comme avant, ou vas-tu rester suffisamment présent pour que l'ego, une fois encore, ne trouve personne à l'intérieur à quoi se raccrocher? Tu essaies encore d'utiliser cela pour te sentir spécial. Tu le vois? Même maintenant, l'ego murmure que tu es en train de comprendre quelque chose de profond, que tu es en avance, que cela te différencie. C'est son dernier tour. Le soufisme ne te rend pas spécial, il te rend personne. Et c'est précisément là que commence la véritable inébranlabilité. Tant que tu veux être quelqu'un qui sait, tu restes vulnérable.
car tout ce qui est quelqu'un peut être attaqué, questionné, diminué, détruit. On t'a appris à te renforcer en construisant une meilleure identité, plus consciente, plus spirituelle, plus évoluée. Ce n'est que l'ego qui change de costume. Rumi ne parlait pas d'amélioration, il parlait de dissolution. Le sucre ne devient pas plus doux en essayant d'être du sel, il disparaît dans l'eau. L'ego ne devient pas plus calme en essayant d'être spirituel, il disparaît quand il n'est plus nourri. Et tu en as peur parce que tu confonds disparaître avec mourir. Observe comme tu ressens le besoin de te positionner sur tout. Avoir une opinion, un camp, une réponse. Le soufisme ne demande pas la neutralité morale, il demande la liberté intérieure. Quand tu ne te positionnes plus par réflexe, tu agis par clarté. Et la clarté ne crie pas, elle ne s'explique pas, elle est simplement. Cela rend l'ego furieux, car sans bruit, il n'attire pas l'attention. Tu crois réagir parce que tu t'en soucies. Bien souvent, tu réagis parce que tu veux exister. Le conflit te donne une forme, la colère te donne un contour, la défense te donne une identité. Quand cela tombe, surgit un vide que l'ego appelle perte de sens. Le soufisme appelle cela un retour à ce qui observe sans avoir besoin de drame pour se sentir vivant. Remarque comment tu essaies de projeter cela dans le futur. La prochaine fois, je réagirai moins. C'est encore du contrôle. La pratique, c'est maintenant. Toujours maintenant. L'impact est déjà là. L'émotion est déjà présente. Le choix est immédiat. Obéir ou observer. Il n'y a pas de juste milieu. Chaque fois que tu observes, quelque chose en toi s'affaiblit. Chaque fois que tu obéis, l'ego engraisse. Tu veux te protéger de la douleur. Le soufisme ne protège pas de la douleur, il protège de l'esclavage à la douleur. La douleur ressentie passe. La douleur résistée devient une identité. La plupart des gens ne souffrent pas parce qu'ils ressentent, mais parce qu'ils retiennent. Ils retiennent l'histoire, l'injustice, le « ça ne devrait pas être ainsi ». Et ils appellent cela un traumatisme. Le traumatisme est le refus de lâcher. Vois comment tu mesures ta valeur à l'impact que les choses ont sur toi. Ça m'a détruit, ça m'a marqué. L'ego adore l'intensité parce qu'elle valide son existence. Le soufisme va dans la direction opposée. L'intensité sans attachement. Tout ressentir sans devenir quoi que ce soit. C'est cela qui te rend inébranlable. Non pas l'absence d'impact, mais l'absence d'appropriation. Tu as été conditionné à croire que tu dois t'affirmer pour ne pas être englouti. Rumi montrait l'inverse. Celui qui s'affirme se durcit. Celui qui se rend traverse. L'eau ne combat pas la pierre. Elle passe. Et avec le temps, elle gagne. L'ego veut l'affrontement. L'âme préfère le flux. C'est pourquoi l'ego se brise et l'âme non. Observe comment tu t'identifies à tes blessures. Elles deviennent une partie de ton histoire. Tu les portes comme des médailles invisibles. Le soufisme tranche cela sans pitié. Une blessure ressentie cicatrise. Une blessure racontée reste ouverte. Chaque fois que tu racontes la même histoire, tu rouvres la plaie. L'ego vit de cela. L'âme n'a pas besoin de se souvenir pour exister. Tu cherches à être compris jusque par toi-même. Tu veux comprendre pourquoi tu ressens, pourquoi tu réagis, pourquoi ça fait mal. Comprendre devient un labyrinthe. Rumi pointait quelque chose de plus simple. Voir. Voir sans expliquer. Voir sans justifier. Voir sans conclure. Cela laisse l'ego sans sol, car il n'existe que dans l'interprétation. Tu crois devoir te débarrasser de l'ego. C'est un autre piège. Celui qui veut se débarrasser est encore en guerre. Le soufisme ne mène pas de guerre intérieure. Il retire la nourriture. L'ego parle, tu n'obéis pas. Il se plaint, tu ne réagis pas. Il menace, tu restes. Sans ennemi, il perd sa fonction. Remarque comment tu te prépares à être attaqué. Même en silence, tu t'armes. C'est épuisant. Le soufisme rend une confiance brutale. Rien n'a besoin d'être défendu. Ce qui est réel ne peut pas être blessé. Ce qui peut être blessé n'a jamais été toi. Tant que tu confonds les deux, tu vis en état d'alerte permanente. Tu as toujours cru devoir te protéger pour survivre. Le soufisme montre quelque chose de plus radical. Tu survis mieux quand tu cesses de te protéger. Parce que la protection crée une peur continue. L'absence de protection crée la présence. Et la présence ne négocie pas avec la menace. Vois comme tu veux des résultats. Tu veux ressentir quelque chose de différent. Tu veux un état. Tu veux une confirmation. L'ego exige toujours une preuve. La pratique soufie ne donne pas de preuve, elle donne une expérience brute.
Reste sans réagir assez longtemps et regarde ce qui demeure. Ce qui demeure n'oscille pas. Tu confonds le silence avec la répression. La répression, c'est retenir. Le silence, c'est ne pas répondre. Ce sont des opposés. Quand tu ne réponds pas, rien ne reste coincé. Quand tu retiens, tout fermente. L'ego préfère la répression parce qu'elle maintient la tension. L'âme préfère le silence parce qu'il dissout. Observe l'instant exact où la réaction naît. C'est rapide, presque automatique. C'est là que la pratique a lieu. Pas après, pas demain, maintenant. Ce point est microscopique, mais puissant. Quand tu vois cet instant et que tu n'y entres pas, quelque chose en toi change d'axe. Tu n'as pas besoin de croire à tout cela. Le soufisme ne demande pas la croyance. Il demande l'honnêteté. L'honnêteté de voir que toute chute naît de l'identification. L'honnêteté de voir que toute paix naît de la non-réaction. Ce n'est pas mystique. C'est direct. C'est cruel pour l'ego parce que c'est trop simple. Tu as toujours voulu être fort. Le soufisme t'invite à être transparent. Ce qui est transparent ne se brise pas. Non parce que c'est dur, mais parce que rien n'y reste coincé. La vie passe à travers. Les émotions passent à travers. Les personnes passent à travers. Et toi, tu demeures sans t'agripper. Maintenant, tandis que tout cela résonne à l'intérieur sans conclusion, sans réconfort, la question reste ouverte, comme une entaille nette, sans anesthésie, attendant le prochain moment réel de ta vie pour être répondu par le corps, et non par des mots. Lorsque l'impact viendra, réagiras-tu pour continuer à être quelqu'un, ou resteras-tu suffisamment présent pour n'être personne, et découvrir enfin ce qui, en toi, n'a jamais été ébranlable? Tu crois encore pouvoir maîtriser cela sans rien. Perdre. Tu veux traverser le feu et en sortir intact, avec l'ego indemne, plus sage, plus fort, plus admirable. Cela n'a jamais été le chemin du soufisme. Le feu existe pour consumer, pas pour décorer. Tout en toi qui exige reconnaissance tente de négocier la traversée. Tout ce qui veut survivre crée de la résistance. Et la résistance est précisément ce qui se brise. Ce qui traverse sans dommage n'est pas ce qui se durcit, mais ce qui n'offre aucun frottement. Tant que tu insisteras pour traverser en tant que quelqu'un, tu seras blessé en tant que quelqu'un. Observe comment tu t'agrippes à l'idée de moi, ce centre imaginaire qui dit « cela me concerne, cela m'affecte, cela parle de moi ». Le soufisme démonte cela sans pitié. La vie ne parle pas de toi, elle arrive. L'ego s'offense parce qu'il veut être le sujet. L'âme ne s'offense pas parce qu'elle n'a pas besoin d'être protagoniste. Lorsque tu quittes le centre, l'impact perd de sa force. Le coup ne fait mal qu'à celui qui se place devant lui. Tu confonds dignité et rigidité. Tu crois qu'être ferme, c'est tenir une position. Mais toute position est une prison. Rumi montrait la fluidité comme la véritable force. Ce qui se fixe se brise, ce qui coule traverse. L'arbre rigide tombe dans la tempête, l'herbe plie et se relève. L'ego veut être l'arbre. L'âme accepte d'être le vent. C'est pourquoi l'un souffre et l'autre non. Vois comme tu te sens menacé lorsque tu as tort. L'ego a besoin d'avoir raison pour exister. Avoir raison est sa nourriture. Le soufisme t'arrache cela des mains. Il te montre qu'avoir raison est sans importance lorsque tu es présent. La présence n'a pas besoin de gagner des arguments. Elle dissout le besoin de vaincre. Et sans lutte, il n'y a pas de blessure. Tu as été conditionné à réagir vite, répondre vite, te défendre vite. Cela crée l'illusion du contrôle. Le soufisme ralentit brutalement. Il crée de l'espace. Dans l'espace, la réaction ne trouve pas de sol. L'ego déteste l'espace, car là, il ne sait pas agir. Il vit de l'impulsion. Quand l'impulsion n'est pas suivie, il se révèle vide. Remarque comment tu te définis par ce que tu refuses. Ça, je ne tolère pas. Ça, je ne permets pas. Chaque limite émotionnelle devient une muraille. Et toute muraille exige une vigilance constante. Le soufisme ne construit pas de mur. Il retire l'habitant. Sans habitant, il n'y a rien à envahir. Voilà la liberté qui fait peur. Tu crois devoir te durcir pour ne pas souffrir. Mais se durcir, c'est accumuler de la tension. La tension devient usure. L'usure devient effondrement. Le soufisme choisit l'opposé, un relâchement radical face à l'impact. Se relâcher ne signifie pas aimer ce qui arrive. Cela signifie cesser de lutter contre le fait que c'est arrivé. La lutte crée la douleur supplémentaire. L'acceptation met fin au conflit.
Observe comment tu cherches à contrôler ce que tu ressens pour ne pas paraître faible. L'ego déteste la vulnérabilité parce qu'elle expose la supercherie. Dans le soufisme, la vulnérabilité n'est pas une faiblesse, c'est de la transparence. Ce qui est transparent n'accumule pas. Ce qui n'accumule pas n'explose pas. Ce qui n'explose pas ne te détruit pas de l'intérieur. Tu as pris l'habitude d'appeler réaction authenticité. Je suis comme ça. C'est de la paresse spirituelle. C'est l'ego qui refuse d'être vu. Le soufisme ne te demande pas de changer ce que tu es. Il te demande de voir qui réagit. Quand tu vois, la réaction perd son pouvoir. Non par répression, mais par clarté. Vois comment tu t'accroches au passé pour justifier le présent. Histoire, traumatisme, marque. Tout cela devient identité. Le soufisme coupe ce lien. Le passé ne pèse que lorsque tu le portes maintenant. Sans porteur, il n'y a pas de poids. L'âme ne traîne pas la mémoire. Elle marche légère parce qu'elle ne se définit pas par ce qu'elle a été. Tu crois devoir te préparer pour ne pas tomber. Tu planifies, anticipes, répètes. Cela crée une anxiété constante. Le soufisme te ramène à l'instant. Dans l'instant, il n'y a pas de répétition. Il y a la présence. Et la présence ne tombe pas parce qu'elle ne se projette pas. Celui qui vit dans le maintenant ne trébuche pas sur le futur. Observe ce que tu ressens lorsque tu ne réagis pas. Un silence étrange apparaît. L'esprit appelle cela un vide dangereux. Mais ce vide n'est que l'absence du bruit habituel. L'ego craint le silence parce que, dans le silence, il ne se soutient pas. L'âme reconnaît le silence comme sa maison. Tu as toujours voulu te maîtriser. Le soufisme montre quelque chose de plus profond. Tu n'as rien à maîtriser, seulement à cesser de te confondre avec ce qui passe. Les émotions ne sont pas toi. Les pensées ne sont pas toi. Les situations ne sont pas toi. L'erreur est de t'y coller. La liberté est de laisser passer. Vois comment tu t'accroches aux états agréables. Paix, clarté, amour. L'ego s'attache aussi au plaisir. Et tout attachement crée la peur de perdre. Le soufisme ne s'attache ni au bon ni au mauvais. Il observe les deux passés. Ainsi, rien ne devient une menace. Tu as été entraîné à chercher la stabilité à l'extérieur. Les personnes, l'argent, la reconnaissance, le contrôle. Tout cela oscille. Le soufisme indique une stabilité qui ne dépend pas du décor. Non parce que rien ne change, mais parce que tu ne t'appuies pas sur ce qui change. Voilà être inébranlable sans effort. Observe comment tu mesures ta valeur à la réaction des autres. L'approbation t'élève, le rejet te détruit. C'est un esclavage émotionnel. Le soufisme rompt cela en retirant le besoin de miroir. Quand tu n'as plus besoin de te voir dans l'autre, l'autre perd son pouvoir. Tu crois devoir te protéger de la vie. Le soufisme montre que la vie n'est pas l'ennemi. L'ennemi est l'interprétation constante. Lorsque l'interprétation tombe, la vie cesse d'être une attaque et devient un mouvement. Le mouvement ne blesse pas. La résistance blesse. Vois comment tu cherches à tout conclure, à parvenir à une réponse finale. La conclusion est un confort pour l'ego. Le soufisme ne conclut pas. Il ouvre. Chaque compréhension est un portail, non une fin. Cela maintient l'ego dans l'insécurité et l'âme en éveil. Tu as toujours voulu atteindre un lieu sûr. Le soufisme n'offre pas d'abri. Il offre la vérité. Et la vérité n'accueille pas l'ego, elle l'expose. Cette exposition est le début de la liberté réelle. Maintenant, tandis que tout cela s'accumule sans fermeture, sans soulagement, sans promesse facile, la question reste vivante, attendant le prochain impact de ta vie pour être répondu par la présence et non par des mots. Vas-tu réagir pour sauver le personnage, ou resteras-tu suffisamment vide pour laisser la vie passer sans trouver personne à l'intérieur à briser? Tu attends encore que quelque chose se termine ici. Tu le remarques? L'ego veut une clôture, un soulagement, un point final où il puisse dire « Maintenant j'ai compris ». Le soufisme n'offre pas de fermeture. Il maintient la plaie ouverte jusqu'à ce que le personnage ne puisse plus se soutenir. Tant que tu chercheras une conclusion, tu continueras à vouloir contrôler l'expérience. Et le contrôle est précisément ce qui te rend ébranlable. L'inébranlable ne ferme pas des cycles mentaux. Il demeure ouvert, attentif, nu, face à ce qui arrive. Tu crois avoir déjà assez souffert pour mériter la paix. C'est du marchandage. L'ego transforme la douleur en monnaie. Après tout cela, je devrais aller bien. Rumi écraserait cette idée sans pitié. La vie ne te doit pas la stabilité. La paix ne vient pas comme une récompense. Elle apparaît lorsque tu cesses de négocier avec l'existence.
Tant que tu exigeras un retour, tu resteras dépendant. Observe ce que tu ressens lorsque tu perds quelque chose de petit. Un plan contrarié, une réponse qui ne vient pas, un retard, un regard qui n'a pas lieu. Ce n'est pas l'événement qui fait mal, c'est la rupture de l'attente. L'ego vit d'attente, l'âme vit de présence. Là où il n'y a pas d'attente, il n'y a pas de frustration. Là où il n'y a pas de frustration, il n'y a pas d'ébranlement. Tu confonds sensibilité et fragilité. La véritable sensibilité ne réagit pas, elle perçoit. La fragilité réagit et appelle cela « ressentir trop ». Le soufisme rend la sensibilité originelle, celle qui ressent tout sans se briser. Celui qui se brise ne sent plus, il se défend. Celui qui sent vraiment traverse, sans se durcir. Vois comment tu te prépares émotionnellement à ne pas être pris par surprise. Cette préparation constante est une peur chronique. Le soufisme coupe le futur à la racine. Il te tire violemment dans le présent. Dans le présent, il n'y a pas de répétition. Dans le présent, il n'y a pas de défense anticipée. Dans le présent, il n'y a que ce qui est. Et ce qui est, vu sans identité, ne te fait pas tomber. Tu as été amené à croire que tu dois te renforcer intérieurement. Renforcer quoi? L'image? L'histoire? Le rôle que tu joues? Le soufisme ne renforce pas les structures fausses. Il dissout. Ce qui reste après la dissolution n'a pas besoin d'être renforcé, car ce n'est pas une construction. Observe comment tu cherches à t'appuyer sur des concepts spirituels pour te sentir en sécurité. Conscience, éveil, évolution. Tout cela peut devenir une béquille de l'ego. Rumi ne donnait pas des concepts sur lesquels s'appuyer, il donnait des entailles. Chaque enseignement était une invitation à perdre le sol, car sans sol, tu apprends à ne pas tomber. Tu as toujours voulu devenir quelqu'un de meilleur. Ce désir paraît noble, mais il cache un rejet de soi. Le soufisme n'améliore personne, il révèle ce qui n'a jamais eu besoin d'être amélioré. Tant que tu cherches à devenir quelque chose, tu nies ce que tu es déjà. Et ce déni crée un conflit intérieur permanent. Remarque comment tu te rétractes quand tu te trompes. L'erreur menace ton image. L'ego souffre plus de l'erreur que de la douleur physique. L'âme ne souffre pas de l'erreur parce qu'elle ne se définit pas par la performance. Quand tu cesses de te mesurer, l'erreur perd le pouvoir de te détruire. Tu crois devoir t'expliquer pour ne pas être mal compris. Cet élan t'emprisonne dans l'esprit de l'autre. Le soufisme rend une liberté brutale. Laisser être mal compris sans s'effondrer. Quand tu ne dépends plus de la compréhension d'autrui, personne ne peut te déstabiliser. Observe comment tu cherches à te protéger même de toi-même. Tu évites certaines sensations, tu évites certains silences. L'ego fuit le silence parce que, là, il n'a pas de voix. Mais c'est précisément dans ce silence que quelque chose de vrai s'organise. Le fuir, c'est prolonger la prison. Tu penses qu'être inébranlable, c'est ne pas ressentir la peur. Faux. La peur peut surgir. Ce qui change, c'est que tu ne lui obéis pas. La peur parle, le corps ressent, mais aucune décision n'est prise à partir de là. L'ego commande quand la peur commande. L'âme observe la peur passer. Vois comment tu t'identifies à tes pensées les plus rapides. Elles te semblent être toi parce qu'elles surgissent en premier. Le soufisme enseigne l'attente. Ce qui surgit en premier est le conditionnement. Ce qui demeure après le silence est le réel. Attendre sans réagir est un acte de courage profond. Tu as toujours voulu te débarrasser de la souffrance. Le soufisme montre quelque chose de plus radical. La souffrance se dissout lorsqu'elle ne trouve pas d'identité. Elle n'a pas besoin d'être combattue. Elle a besoin d'être vue sans propriétaire. Sans propriétaire, elle passe comme toute sensation. Observe comment tu essaies de prévoir le prochain ébranlement. Cette peur constante te maintient prisonnier même quand rien ne se passe. Le soufisme brise cela en te plaçant entièrement dans le présent. Dans le présent, il n'y a pas de menace imaginaire. Il n'y a que la réalité simple. Tu confonds amour de soi et autoprotection. Se protéger en permanence est une méfiance envers la vie. Le soufisme enseigne une confiance sans naïveté. La confiance que tu peux traverser n'importe quoi sans te perdre, parce que tu ne t'agrippes à rien. Vois comment tu te sens diminué quand tu ne réagis pas. Tu as l'impression d'avoir perdu. L'ego mesure tout en victoire et en défaite. L'âme ne compétitionne pas. Là où il n'y a pas de compétition, il n'y a pas d'humiliation. L'ego appelle cela faiblesse. La vérité appelle cela liberté. Tu as toujours voulu te sentir en sécurité. Le soufisme n'offre pas la sécurité. Il offre une stabilité sans garantie, et cela est infiniment plus fort. Celui qui a besoin de garantie vit dans la peur de perdre.
Celui qui n'en a pas traverse en silence. Observe comment tu cherches à conserver ce que tu as compris ici, à le transformer en mémoire, en apprentissage. Le soufisme ne veut pas être mémorisé, il veut être vécu. Chaque fois que tu réagis différemment, l'enseignement se produit de nouveau. Tu as été entraîné à survivre émotionnellement. Le soufisme t'invite à vivre sans armure. L'armure protège mais isole. Sans armure, tu ressens tout, mais tu ne te brises pas parce que tu ne portes pas de poids supplémentaire. Et maintenant, tandis que tout cela continue de résonner sans fermeture, sans promesse de confort, sans point final, la question demeure vivante, attendant le prochain choc réel de ta vie pour être répondu par le corps et non par l'esprit. Lorsque l'impact viendra, réagiras-tu pour soutenir l'ego ou resteras-tu suffisamment présent pour laisser l'âme traverser intacte, tandis que le personnage perd enfin le pouvoir de te faire tomber? Si quelque chose en toi s'est senti exposé, menacé ou inconfortable, ce n'est pas une erreur, c'est un signe de précision. L'ego réagit toujours lorsqu'il est vu sans masque. La véritable inébranlabilité ne naît ni de la force, ni du contrôle, ni de la préparation mentale, mais de la fin de la réaction automatique, de la fin du besoin de se défendre, de la fin du mensonge selon lequel tu dois vaincre la vie pour être entier. Rumi pointait vers ce point silencieux où rien n'a plus besoin d'être protégé, parce que rien de faux ne gouverne plus. Et lorsque ce point apparaît, le monde peut trembler. Toi non.